Tu étais à cette conférence de presse tout à l'heure, c'était comment? Bah écoute, il y avait un monde fou, il y a eu beaucoup de tensions dès le début, toutes les caméras n'ont pas pu rentrer. Éric Dupond-Moretti, l'avocat star d'un des pilotes, a défendu bec et ongle l'évasion des pilotes. 20 ans en République dominicaine, c'est extrêmement long. Ils ont pris la fuite, ils sont partis et permettez-moi de vous dire qu'ils ont bien fait de le faire. Alors, on a quand même voulu lui demander à Éric Dupond-Moretti plusieurs choses. D'abord, est-ce que c'est normal que des Français se soustraient à la justice d'un pays souverain, sans doute pas parfait, mais quand même souverain? Et surtout, est-ce que c'est responsable d'organiser cette conf de presse, ce show médiatique, de faire autant de publicité autour de cette évasion, alors que les deux autres Français sont toujours là-bas? D'ailleurs, les proches de ces deux Français ont peur qu'ils payent les conséquences de cette évasion. Bref, tout ça nous a troublés. Maître? Non, monsieur, j'ai tout dit. Je viens de vous dire. Non, ça va, on va pas recommencer. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de fanfaronner devant les caméras? Faudrait pas mieux faire profil bas après ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire avoir fui illégalement un pays? Je voudrais vous y voir, vous, 20 ans au trou en Dominique, mon garçon. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas faire profil bas? Juste après être revenu en France, est-ce que c'est le moment de faire une conférence de presse? On dit d'abord, moi je ne fanfaronne pas, je m'exprime, voyez-vous, et je dis simplement aux gens de ce pays, aux Français, à leurs concitoyens qui sont à la disposition de la justice française. Mais vous êtes peut-être un aficionado de la justice dominicaine, ce qui démontre, monsieur, que vous ne la connaissez pas. Fanfaronnade pour fanfaronnade, voilà ce que je veux vous répondre. Il fallait peut-être mieux faire profil bas. Écoutez, si un jour, monsieur, vous êtes dans un pays condamné à tort, vous ferez profil bas, vous voyez. Mais tout le monde n'est pas obligé de vous suivre. C'est un pays souverain, la République dominicaine. Il y a la fanfaronnade et il y a l'arrogance. Vous voyez, vous êtes arrogant et moi je suis peut-être fanfaron. Non, je vous demande, c'est un pays souverain, la République dominicaine. Bon, Dupond-Moretti énervé. On ne sait pas si les pilotes sont coupables ou innocents, mais tu as quand même insisté. Est-ce qu'il faut aller devant les caméras juste après avoir fait quelque chose d'illégal? Mais d'abord, ça n'est pas illégal en France. C'est illégal là-bas. Non, mais monsieur, s'évader quand on estime que l'on est innocent, vous voyez, c'est la moindre des choses. S'évader quand on estime que l'on est innocent, c'est la moindre des choses. C'est bien ça? C'est exactement ce qu'il a dit, et c'est pas tout. Un type qui est condamné à 20 ans, qui est innocent, et qui est dans une procédure... Est-ce que c'est pas à la justice dominicaine de décider s'ils sont innocents ou pas? Et si elle ne le décide pas, il attend 20 ans, il attend quoi? Votre bon vouloir? Il attend que vous vieillissiez, que vous preniez un peu de cheveux blancs pour que vous alliez les interviewer? Non mais vous dites qu'il est innocent parce que vous êtes son avocat, c'est normal, mais c'est pas à vous de décider s'il est innocent ou pas. Non, bien sûr, c'est aussi ce qu'a fait Zola pour Dreyfus, voyez-vous? Vous comparez ça à Zola pour Dreyfus? Oui, je compare ça, oui monsieur, oui. Donc là, il fait référence à la fin du 19e siècle, quand l'écrivain Émile Zola avait défendu le capitaine Dreyfus, accusé de trahison à cause de sa confession juive. Donc Éric Dupond-Moretti se compare à Émile Zola, et le capitaine Dreyfus, c'est le pilote évadé. Merci Hugo.